Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 13e jour du calendrier de l'Avent manga. Et aujourd'hui nous sommes le 13 décembre, 13 un chiffre qui porte malheur, et donc j'ai choisi de parler d'un manga de Inyo Asano. Bonne nuit Poun Poun. Ah là vous voyez 4 trucs jaunes parce qu'en fait la couverture est un peu bizarre. En fait il y a une sorte de relief pour dessiner le personnage de Poun Poun. Il y a alors franchement vous voyez le manga il fait peur parce que ouais c'est jaune, voilà, c'est juste ça. Il y a rien, il y a pas de description, il y a juste une biographie de l'auteur. Et c'est un manga qui est très, très spécial. Moi, j'ai découvert Inyo Asano à travers... Je sais plus qui exactement, je sais que c'est un youtubeur, mais alors j'hésite si c'est Mister Hunzer pour sa vidéo sur Bonne Poon Poon Poon, ou si c'est un autre youtubeur, et je crois que c'était Solanine. Et en fait, j'avais commencé Solanine, j'avais acheté 2 tomes, j'avais bien aimé. Et en fait, c'est quand Mister Hunzer a parlé de Bonne Nuit Poon Poon, j'ai dit, mais attends, mais ça me dit quelque chose, le dessin me dit quelque chose, je dis, attends, ça me dit quelque chose. Alors j'ai regardé dans la collection, je dis, mais Solanine, c'est le même auteur. Et j'ai acheté les Bonne Nuit Poon Poon, c'était déjà fini à l'époque, j'ai acheté les 13 tomes. Et quelle claque, mon dieu, quelle claque, c'est un truc de gueudin. Alors franchement, si vous voulez une critique bien construite, bien analysée, allez voir la vidéo de Mister Hunzer sur Bonne Nuit Poon Poon. Je pense que vous allez prendre une giga claque, et je pense que, là je vais m'avancer, mais je pense que personne ne pourra mieux donner envie de parler de Bonne Nuit Poon Poon que Mister Hunzer. Franchement, sa vidéo a fait quoi, 13 minutes, et franchement, tu prends une giga gifle. Alors je vais essayer je vais pas faire mieux que lui parce que finalement il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'écriture. Là c'est en mode ressenti. Bonne nuit Poun Poun, c'est quoi? Il faudra peut-être que j'en parle un petit peu. C'est la vie de Poun Poun, un petit poussin en fait. Alors c'est pas vraiment un petit poussin, c'est juste que Inyo Asano a voulu, en fait c'est un slice of life, et en fait Inyo Asano a voulu raconter la vie d'un personnage, et en fait il s'est dit que pour que les gens s'intéressent vraiment au personnage et rentrent vraiment dans le personnage, bah il a essayé de le rendre le plus moins concret, enfin le rendre le moins descriptif possible. Donc c'est juste un petit piaf qui est dessiné dégueulasse. Hein. Franchement, je vais vous donner voilà. Il ressemble à ça. Voilà, c'est ce truc-là, ça ressemble à rien, c'est aucun être humain. Le principe, c'est que Poun Poun, il est ni noir, ni chinois, ni japonais, ni blanc, ni arabe. Il est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. On en dit ce qu'on veut. En fait, c'est juste un poussin. Donc en fait, on l'imagine un petit peu comme on veut. Et donc on va suivre sa vie en fait, ça commence il est à l'école primaire, et en fait on va le voir grandir jusqu'à ce qu'il soit adulte, et on va voir sa vie qui va... C'est un slice of life en fait, on va voir plein de choses de sa vie. Bon, les premiers tomes sont assez rapides parce que je crois qu'après le tome 2, donc le tome 3, il est déjà au collège, au tome 6, il est déjà au lycée, donc il y a des... En fait, les premiers tomes, c'est des tranches de vie très rapides, en fait, on suit l'école primaire, le collège, le lycée, et après on suit vraiment sa vie post-lycée, jeune adulte, et ça part vraiment dans des méga trips, parce qu'il va se passer plein de choses. Il y a des délires de secte, il y a des délires de... Genre par exemple les parents de Poun Poun, sa mère son père bat sa mère, il y a un divorce, son oncle... c'est un mec qui est pas fiable parce qu'à chaque fois qu'il veut se taper une fille, enfin il est avec une fille, il veut se taper une autre fille, enfin voilà, il est un peu frivole. Il est pas vraiment dans un climat facile pour lui de grandir, et on va le voir grandir là-dedans. Inyo Asano, au niveau du dessin, mais c'est un truc de fou furieux. Comment dire, il y a alors franchement en plus Mister Hunzer en parlait, mais il y a des effets pas de perspective mais de focus en fait. En moment il y a des passages où en fait tu vois un personnage, il est net, et en fait tu vois un personnage au loin, enfin plus près, il est un peu flouté. Enfin, franchement c'est génial. Il y a des passages où il joue au volleyball, mais tu te dis mais fais IQ mec, dessine IQ, franchement tu dessines trop bien. Non, Bonne Nuit Poun Poun c'est bien. En plus Kana a fait une édition mais vrai, tu vois le truc, et tous les tomes sont comme ça, hein. C'est des tomes à chaque fois, en fait, c'est un truc uni, t'as juste ils ont... En fait, ils ont travaillé un peu le papier, en fait, il y a un truc qui ressort, franchement, c'est fantastique. L'édition japonaise est comme ça, et tu regardes, pas les autres titres qu'il a fait, mais DDD Destruction, c'est un peu pareil. Le travail de l'édition est vraiment bien fait, Kana a vraiment fait du bon boulot, et c'est l'éditeur qui a sorti tout ce qu'a fait Asano, hein. Franchement, Panini a sorti un truc, le chant de l'arc-en-ciel. Voilà, ils ont un one shot. Franchement, je l'ai pas fini. Enfin, je l'ai feuilleté une fois. Enfin, je l'ai lu une fois et j'ai pas eu le courage de le relire parce que j'ai pas tout compris. IMHO a sorti La Fille de la plage parce que Kana pouvait pas le sortir parce que c'était trop hard. Même pour eux, c'était hard. Déjà, ça c'est dans l'édition Big. Kana, c'est du seinen en fait. Hein, c'est l'édition seinen. C'est marqué pour public averti.
Et c'est parce qu'il y a de la violence, c'est quand même il y a des trucs, il y a des messages pas faciles, c'est pas pour les enfants. Malgré le dessin qui est un petit peu enfantin, ce n'est pas pour les enfants. Et la fille de la plage, comment dire, c'est l'histoire de collégiens, fin collège et puis lycée, qui découvrent les jeux du sexe. Et ça part dans les tripes assez hard de scatophilie vers la fin. Voilà, je vous ai vendu un petit peu la fille de la plage. Donc voilà, si vous connaissez pas Inyo Asano, intéressez-vous-y parce que franchement c'est un très bon auteur. Et si vous avez Bunny Poon Poon, lisez ce qu'il a fait d'autre parce que franchement il a fait des très bonnes choses. Voilà, c'était tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.